On va passer à Béranger Cernon. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, chers collègues. Il y a un an, nous votions pour votre reconduction à la tête de la RATP. Aujourd'hui, vous êtes proposé pour diriger la SNCF, entreprise à laquelle vous aviez déjà candidaté face à Jean-Pierre Farandou. Alors forcément, comprenez que cela au mieux interroge et au pire inquiète. Votre bilan à la RATP n'est pas désastreux, certes, mais vous avez perdu plusieurs contrats et RATP Dev n'a remporté qu'un seul appel d'offres ferroviaire. Cela pose question sur votre capacité à répondre aux prochains appels d'offres avec votre nouvelle casquette. Vous arrivez dans un contexte d'attente immense envers le ferroviaire, côté élu comme côté usager, mais aussi de fortes tensions sociales marquées par une ouverture à la concurrence qui bouleverse tout le modèle ferroviaire français. La semaine dernière, au Sénat, vous disiez que les pertes et victoires de contrats faisaient partie, je cite, du jeu de l'ouverture à la concurrence. Parler de jeu, quand des salariés perdent tout du jour au lendemain, c'est fort malvenu. Quels sont d'ailleurs pour vous les défauts déjà constatés de la loi de 2009 et 2018 au RTF ? Quelle est votre feuille de route ? Êtes-vous prêt à taper du poing sur la table face aux autorités organisatrices, notamment en Île-de-France, et face à un État qui n'assume plus grand-chose ? L'ouverture à la concurrence est en train de tout casser. Nous le savons, la création de filiales fragmente le réseau et va à l'encontre de l'unité de la SNCF. Comment comptez-vous y remédier ? Et les annonces de SNCF Voyageurs la semaine dernière vont-elles dans ce sens ? Le président Farandou a affirmé pouvoir contribuer à hauteur d'1 demi-milliard d'euros supplémentaires via le fonds de concours, alors même que la SNCF perd des appels d'offres. Pourquoi la SNCF est la seule à contribuer à ce fonds qui finance pourtant un réseau d'État utilisé par d'autres ? À cette ouverture à la concurrence s'ajoute un vieillissement du réseau qui entraîne retard, suppression et fermeture de lignes. Les travaux vont augmenter et perturbent le fret et les trains de nuit. Le recours au privé et à la sous-traitance empêche le maintien du trafic. Allez-vous revenir sur ces pratiques et enfin faire des travaux sur chantier ouvert ? Par ailleurs, la SNCF contribue à l'aménagement du territoire, notamment par la grande vitesse. Mais elle semble bien seule à le faire. Il existe un risque de voir disparaître certaines gares intermédiaires. Que proposez-vous pour l'éviter ? La SNCF n'est déjà pas en capacité de répondre à la demande nationale et pourtant, elle a envoyé il y a plusieurs années 10 rames en Espagne et perd de l'argent. Comptez-vous poursuivre le développement à l'international alors que la France manque de matériel roulant ? 2 ans seulement après son lancement, la liaison Paris-Berlin s'arrête. N'est-ce pas là la démonstration d'un État qui a abandonné le ferroviaire au marché, au risque d'un rétrécissement dramatique du réseau ? Enfin, la part modèle du fret ferroviaire reste désespérément basse, moins de 10%. Que comptez-vous faire pour doubler cette part modale ? Et enfin, dernière question, plusieurs pays comme la Grande-Bretagne ou la Norvège, pourtant parmi les plus libéraux, renationalisent. Vous, qui connaissez plutôt bien l'histoire ferroviaire, je pense que vous avez un avis sur cette renationalisation. En France, le fret ferroviaire a été libéralisé 10 ans avant le voyageur. Le résultat est sans appel. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. Monsieur le Premier ministre, je vous laisse répondre. Bon, monsieur le député, je vous trouve un poil sévère sur les résultats que, là je parle comme PDG de la RATP, nous avons obtenus sur ouverture à concurrence. D'ailleurs, j'observe que pour l'instant, dans l'ouverture à la concurrence du réseau ferré, je parle des appels d'offres échus, enfin, où les attributions ont été faites, que ce soit sur les intercités ou sur les TER, la SNCF aussi, ça sort plutôt bien. Ben, ça, par principe, hein, je peux tout à fait comprendre qu'on soit contre le principe d'ouverture à la concurrence, mais dès que vous faites une ouverture à la concurrence, que vous êtes en monopole, la perspective que vous gagnez 100% de vos lots, que vous les conserviez, est quand même assez faible. Bon. Et du coup, non mais si je vous dis ça, c'est pas pour vous une porte-ouverte, monsieur le député, mais c'est pour vous dire quand même que les résultats que nous avons obtenus sur le bus, je peux vous dire qu'en interne, ils sont quand même unanimement salués, ne répondent pas tout à fait à l'appréciation que vous en avez faite. Bon. Néanmoins, là où je vous rejoins, enfin, je vous invite à toutes et tous, vous m'avez posé la question, oui, voilà, il faut vraiment, de façon extrêmement objective, hein, quelle est la situation avant, combien ça coûte, quelles sont toutes les conséquences, y compris humaines et sociales que vous avez évoquées, qu'apporte l'ouverture à la concurrence. Je vous dis ça en disant que, évidemment, où on a fait un débat principiel, on est pour ou on est contre, on le renonce ou pas. Bon, sûrement que, enfin, ma conviction, c'est que le résultat de ces évaluations rendront nécessaires des correctifs, des améliorations. Enfin, ce n'est pas forcément, encore une fois, tout ou rien, mais il faut le faire. Et pour la SNCF, je reviens, je me suis déjà exprimé, effectivement, là où je ne vous rejoins pas tout à fait dans votre sous-entendu, je pense qu'il faut que nous allions, même cocorico, gagner des parts de marché en Europe ou ailleurs.
on est tout à fait capable, c'est aussi la valorisation du savoir-faire, de l'excellence de la communauté cheminote. Évidemment, vous avez raison, pas au prix de dépouiller nos trains sur le réseau ferroviaire, ça, évidemment. Mais bon, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit sur les augmentations de capacité. Donc, il n'y a pas de raison, autrement dit, s'il y a des gens qui viennent, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, prendre des parts de marché, que nous n'en conquérions pas ailleurs. Pour revenir à la RATP, je vous rappelle, vous dites on a gagné qu'un seul paire d'autres. RATP Dev sur le segment bus-tramway a multiplié par 2 depuis que je suis présent ces parts de marché. Et je vous indique juste que ce montant est largement supérieur à au lot de bus que nous avons perdu. Donc moi, ce qu'il faut, c'est que on augmente l'offre, on augmente les nombres des trains mis à la disposition de nos concitoyens. Bon. Là où je vous rejoins, tout à fait, parce que je l'ai vécu, l'ouverture à la concurrence, qui, vous le savez, passe par le recours à des filiales. Et il est très difficile, évidemment, quand on perd. Le PDG de la RATP, il a gagné, je vous l'ai dit, largement l'essentiel, mais il en a aussi perdu. Et ça, c'est évidemment jamais un motif de satisfaction. Mais même quand on gagne, et c'est très largement majoritaire, il y a ce qu'on voit moins, ce qu'on connaît moins, l'accompagnement de ce changement. Parce que ça reste dans le groupe RATP. Si je vais à la SNCF, ça reste dans le groupe SNCF. Vous l'avez dit, mais ça passe par des filiales. Bon. Et là, vous savez, monsieur le député, j'ai passé énormément de temps à gérer ce sujet avec mes organisations syndicales à la RATP, parce qu'il y a toute une série de sujets que vous connaissez bien, notamment la perte d'unité et d'identité du groupe. On a fait un plan d'entreprise en tête de chapitre, malgré les nécessités de renouveler le matériel. J'ai mis faire groupe, numéro 1, priorité numéro 1. Comment préserver l'identité, parce que ça compte, hein, l'identité, ça compte pour la France, ça compte pour l'entreprise, ça compte pour tout. Bon, comment? Parce que c'est une force, elle est le gage de l'engagement. Donc, on a mis en place des outils d'accompagnement, de valorisation du management de proximité, de mobilité à l'intérieur du groupe. Et oui, ça peut être, je le dis, ça peut être une contrepartie négative, un effet négatif de l'ouverture à la concurrence. Et on aurait grand tort. Et donc je vous le dis, parce que ça c'est moins visible qu'ouvrir une ligne, mais ça va beaucoup me mobiliser. Beaucoup me mobiliser. Très bien, merci beaucoup.